Shalom, shalom. Alléluia, alléluia, amen. Voilà, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé. Avant toute chose, comme dans mes coutumes, je rends gloire à Dieu le Père, le Créateur des cieux et la terre, le Maître de l'univers. Double honneur à la personne de Yoshua Mashiach. Que l'honneur à lui seul, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Bien-aimés, nous allons partager encore la parole de Dieu. Donc, vous pouvez partager ces vidéos, donc vous pouvez inviter des gens. Vous pouvez poser des questions sur les commentaires et nous allons essayer de répondre aux questions si cela est possible. Voilà. Donc, avant de commencer, comme le thème a été annoncé depuis hier, et de même aussi, donc, je m'excuse encore une fois que hier, j'ai pas pu faire la vidéo parce que techniquement, donc, je pouvais pas le faire, en espérant qu'aujourd'hui, j'irai au bout parce que j'ai quelques petits soucis techniques au niveau informatique. Mais j'espère que, voilà, cela se passera bien. Donc, aujourd'hui, nous voulons partager sur le Deutéronome 22. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Voilà, donc tu peux me suivre et tu peux aussi inviter des frères et sœurs. Et vous pouvez partager ce moment. C'est le moment que nous voulons voir les Écritures. Donc, je disais que je vais partager la parole de Dieu sur le livre de Deutéronome, chapitre 22, au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Voilà ce que nous disent les Écritures ici dans le livre de Deutéronome. Et bien aimé, la Bible nous dit qu'une femme ne portera point l'habillement d'un homme, ainsi qu'un homme ne portera pas un habillement d'une femme. Mais lorsque nous lisons la Bible, bien aimé, nous devons faire beaucoup d'attention parce que toute la Bible, telle que nous le voyons, la Bible parle d'un homme. Donc, si je prends par exemple un verset biblique, donc Luc chapitre, que Dieu te bénisse mon bien-aimé, tu peux inviter aussi des frères et sœurs et nous allons essayer de voir les Écritures. Donc, je disais que si je lis par exemple dans le livre de Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, la Bible me dit, Luc 24 à partir de 48, la Bible me dit que, puis il leur dit, donc ici c'est Jésus qui leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Voilà. Donc, nous comprenons que, excusez-moi, nous comprenons que toute la Bible parle d'un homme. Donc, les Écritures telles que la loi, et les psaumes ainsi que les prophètes ont parlé d'un homme. Cet homme, c'est Christ. C'est pour ça que c'est dit que toute la Bible parle de moi. Et dans le livre de Hébreux, il dit que dans le rouleau, il est question de moi. Donc, quand on parle de rouleau, ça veut dire c'est la Torah, c'est l'ancienne alliance. C'est que, donc, dans nos Bibles aujourd'hui, nous disons que Ancien Testament. Mais
il n'y a qu'un seul testament parce que Christ a été mort qu'une fois. Mais nous avons deux alliances. Donc, dans l'ancienne alliance, donc, il est question de Christ. Bien aimé, avant vraiment de faire, de rentrer dans le fond de ce sujet, j'aimerais quand même poser quelques préceptes pour que nous comprenions bien ce que nous allons partager parce que ça va être vraiment un peu technique. Ça veut dire que je prie que le Saint-Esprit puisse vous aider pour pouvoir comprendre ce que nous allons parler parce que je sais que cette façon d'enseigner, donc c'est pas vraiment dans beaucoup des habitudes des gens parce que voilà, nous avons l'habitude d'écouter la parole de Dieu autrement. Donc, je vais poser quelques préceptes pour que nous puissions comprendre de quoi nous voulons parler. Donc, si la Bible dit que une femme ne portera point les vêtements d'homme et un homme ne portera pas les vêtements, les habits d'une femme, de quelle femme la Bible parle et de quel homme la Bible parle? Parce que nous allons nous poser la question, quel est le vêtement d'homme, quels sont les vêtements de femmes? Parce que dans beaucoup des églises, beaucoup de gens ont interdit des femmes de porter pantalon. Parce que ils estiment que le pantalon, c'est un habillement pour les hommes et les jupes ou les pagnes, c'est pour les femmes. Est-ce que cela est correct? Donc, bien aimé, nous allons comprendre que parfois, nous sommes dans l'erreur parce que nous comprenons pas tout simplement les Écritures et nous ne connaissons pas la grandeur de Dieu, comme le dit Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 22, verset 29. Donc, bien aimé, la Bible dit que, Proverbe 19, 2, que manque de connaissance n'est bon pour personne. Et Osée dit que mon peuple meurt faute de connaissance, Osée 4, 6. Et Christ nous dira dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, bien aimé, quand nous connaissons la vérité, donc, il est tellement très, très difficile de se faire, comment dirais-je, de se laisser mentir. Donc, avant de rentrer vraiment dans le profondeur de cet enseignement, donc, comme j'ai dit que je vais poser quelques préceptes. Donc, voilà ce que nous allons faire. Parce que, pour comprendre les Écritures, bien aimé, il faut rassembler. Parce que les Écritures, c'est comme des puzzles. Il faut rassembler les versets bibliques pour comprendre ce que nous voulons dire. Nous voulons parler des habillements, les vêtements. Donc, la femme ne peut pas porter l'habillement d'un homme, un homme ne peut pas porter l'habillement d'une femme. Mais de quelle femme parlons-nous ici et de quel homme parlons-nous ici et quels sont ces vêtements que la femme ne peut pas porter? C'est quand il s'agit de vêtements d'hommes et quel est ce vêtement que l'homme ne peut pas porter quand il s'agit des femmes. Pour comprendre ces choses, bien aimés, nous devons aller au commencement. Parce que, bien aimé, lorsque Christ était interrogé, à chaque fois, il disait qu'au commencement n'était pas ainsi. Donc, nous comprenons que lorsque nous voulons comprendre les Écritures, il faut que nous retournions dans le début de toutes choses, au commencement. Donc, nous voulons comprendre d'abord, avant de parler d'habillement, de vêtements, nous devons aller chercher qui a été le premier couturier dans les Écritures. Vous voyez, donc les gens qui ont fait la théologie, le cours biblique, donc il y a ce que nous appelons la loi de la première mention. Donc, la loi de la première mention, c'est lorsque la chose est apparue pour la première fois dans la Bible. C'est ce que nous appelons la loi de la première mention. Donc, nous allons comprendre que qui a été le premier couturier. Donc, pour comprendre ces choses, donc nous devons aller au commencement. Au commencement, donc, dans les livres de la Genèse. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Voilà. Genèse, chapitre 3. Je lis le verset 7. Donc, nous allons voir la première personne qui a eu l'idée de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir confectionner un habit. Donc, Genèse chapitre 3, je lis le verset 7. La Bible dit que
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Ah, donc, nous comprenons que la première personne qui a eu l'idée de faire quelque chose, c'était Adam. La Bible nous montre ici que lorsque Adam et Ève ont chuté, ils ont péché, donc ils étaient mal à l'aise. Et la Bible dit qu'ils sont allés se cacher. Mais là où ils sont allés se cacher, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et pour couvrir cette nudité, bien aimé, la Bible dit que Adam prenant les feuilles de figuier et en fait, ils ont confectionné des ceintures. Mais comprenez bien aimé que les ceintures qu'ils ont portées ne pouvaient pas couvrir la nudité. Parce que vous serez d'accord avec moi que la ceinture, lorsqu'on le porte, donc, il est dans le niveau du bassin, mais il ne peut pas couvrir la nudité. Donc, nous comprenons que Adam, il a eu l'idée de confectionner des vêtements, mais il ne savait pas comment se couvrir. Ou du moins, il ne savait pas quelle était la partie qu'il devait couvrir. Et nous voyons que au verset 21, là maintenant, nous allons voir que Dieu intervient. Dieu intervient au verset 21, la Bible dit, donc je suis toujours dans le livre de la Genèse chapitre 3, verset 21. Donc nous sommes en train de parler de Deutéronome 5, Deutéronome 22, 5, qu'une femme ne portera pas l'habillement des hommes et l'homme ne portera pas non plus les vêtements d'une femme. Mais pour comprendre ces choses, bien aimés, donc, nous avons besoin de prendre quelques préceptes pour comprendre ces choses. Parce que, bien aimé, Ésaïe nous dit dans le livre d'Ésaïe 28, 8 à 10, que à qui va-t-on enseigner ces choses? Aux petits enfants qui viennent d'être sévrés ou des petits enfants qui viennent de quitter la mamelle. C'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc c'est comme ça que nous comprenons les Écritures. Donc il faut prendre un peu ici, un peu là. Et de là, donc, nous voulons dire que Genèse chapitre 3, verset 21, Dieu maintenant intervient. Il dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtus. Ah, donc, nous comprenons ici que ce que Adam et Ève ont confectionné eux-mêmes ne pouvaient pas couvrir la nudité. Je ne sais pas si je suis clair, mais donc, lisons bien les Écritures. Verset 7, je répète pour que nous comprenions bien. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Ah, donc ils ont reconnu qu'ils étaient nus, mais pour couvrir la nudité, ils se sont fait des feuilles de figuier, mais ils ont porté comme ceinture. Donc lorsque Dieu est arrivé, il a trouvé l'homme dans cet état-là. Mais Dieu a compris que, en fait, ce que l'homme vient de faire n'était rien parce qu'il était toujours nu. Alors, la Bible dit donc, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et ils en revêturent. Ah. Donc, bien aimé, maintenant, nous comprenons que le premier homme a confectionné un vêtement qui pouvait couvrir l'homme, c'est Dieu. Mais bien aimé, ce qui est très important ici, c'est de comprendre que ces vêtements que Dieu a confectionnés, au contraire de ce que Adam et Ève ont confectionné, et ils avaient pris les feuilles de figuier. Mais comprenez que les feuilles de figuier n'est pas durable. Donc, un coup de soleil, donc ces feuilles donc vont se dessécher et l'homme devait se retrouver encore sans rien. Mais Dieu, il a confectionné les vêtements avec la peau d'un animal. Voyez. Donc, c'est la peau de cet animal-là que nous voulons comprendre. Donc, les premiers vêtements qui a couvert l'homme, la nudité de l'homme, a été cousu à partir de la peau d'un animal. Ah, mais quelle est la peau de cet animal? Quel est cet animal que Dieu a tué ou que Dieu a pris pour pouvoir confectionner
les vêtements. Ah, parce que nous comprenons que la Bible nous dit lorsque Dieu créa les animaux, ils étaient à deux. Ah, donc il y avait des mâles et femelles, poules et coqs. Il y avait donc le lion et la lionne. Donc ils étaient de peur. Mais maintenant, posons-nous la question, quel est cet animal que Dieu a tué et son partenaire reste seul? Non, Dieu, il est juste. Dieu ne pouvait pas faire ces choses. Imaginez que s'il prenait la lionne ou le lion, donc l'un resterait sans l'autre. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est Dieu de juste. Donc, nous devons maintenant chercher à comprendre quel était l'animal que Dieu a tué. Quel était l'animal que Dieu a tué pour utiliser la peau. Mais bien aimés, soyez d'accord avec moi qu'il est strictement interdit de raisonner dans les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent la parole de Dieu, mais ils les prêchent mal. Vous voyez? Donc, les gens, ils prêchent leurs propres pensées. Les gens prêchent la philosophie. Il vous dira quelque chose imaginaire, bien aimé. Même une révélation, lorsque cette révélation n'est pas accompagnée avec l'écriture, nous comprenons que cette révélation, elle ne vient pas de Dieu. Elle est purement l'idée humaine. Donc, pour comprendre ces choses bien aimées, nous ne pouvons pas nous recourir ailleurs, nous avons que la Bible. Vous voyez? La Bible que vous voyez là, c'est aussi un dictionnaire. Ah. Quelqu'un posera la question, mais comment c'est aussi un dictionnaire? Donc, c'est pour cela que je dis bien aimé, si pendant que j'enseigne, si vous avez des questions, n'hésitez pas de l'écrire sur les commentaires et je les lirai et je vais essayer d'éclairer sur la chose. Donc, je disais que la Bible que j'ai ici, la Bible que vous en avez chez vous, c'est aussi un dictionnaire. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, il va chercher le Robert, il va chercher la Rousse, il va chercher je ne sais pas quel genre de dictionnaire pour pouvoir définir un mot qu'il a trouvé dans la Bible. Bien aimé, c'est strictement interdit. C'est pour cela que vous voyez que les gens aujourd'hui vous sortent l'étymologie de ces mots. Ces mots, ça veut dire que non, il est strictement interdit de raisonner sur les Écritures. Je vais donner juste l'exemple de ce que je suis en train de dire. Nous allons voir que je vais lire un précepte dans le livre de Luc. Il est très important, bien aimé, lorsque nous suivons les enseignements, d'avoir notre Bible. Et si nous n'avons pas la Bible, donc ayons quand même des feuilles et des stylos, afin que nous puissions écrire ce que nous disons. Soyons comme des frères de Beureux. Les croyants de Beureux, ils écrivaient tout et après ils allaient chercher pour voir ce qu'ils ont entendu, si cela était bien. Je prends un précepte. Luc chapitre 11. Dans le livre de Luc chapitre 11, je vais lire le verset 20. Voilà. Luc chapitre 11, verset 20. Suivez-moi bien pour comprendre ce que je vais dire et là où je vais vous amener. Mais nous sommes bien en train de parler de la femme ne portera point le vêtement d'homme et l'homme ne portera pas le vêtement d'une femme. Mais nous voulons savoir quel est cet homme qui ne pouvait pas porter le vêtement des femmes et quelle est cette femme qui ne pouvait pas porter l'habillement d'un homme. Et c'est quoi cet habillement-là? C'est quoi ces vêtements-là? C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est pour ça que je dis que si nous expliquons la parole de Dieu avec nos pensées, alors vous allez interpréter les vêtements-là. Donc c'est vraiment le tissu comme vous voyez ce que j'ai là. Et cela, bien aimé, c'est une erreur. Parce que vous devez comprendre que Dieu a son langage. Vous voyez? Donc, lorsque Jésus, un jour de sabbat, il a guéri un homme. Lorsqu'il a guéri cet homme, bien aimé, et les pharisiens, ils n'étaient pas contents parce que c'était le sabbat. Oh. Alors, ils ont posé la question à Jésus qu'il est sûr qu'il est interdit de travailler le sabbat. Jésus prend la parole et dit que qui d'entre vous, si son animal tombe dans un trou, n'ira pas le chercher. Oh, mais qu'est-ce que Christ voulait dire? Ça veut dire que cet homme était un animal? Ah, est-ce que cet homme il était un bœuf? Donc, bien aimé, si vous comprenez la parole de Dieu littérairement,
vous allez commettre beaucoup d'erreurs. C'est pour cela que je suis en train de poser d'abord les préceptes pour que nous puissions comprendre. Luc chapitre 11 verset 22, non, verset 20, la Bible dit, « Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Ah. Ici, il s'agit lorsque Christ a guéri un malade, les gens, ils ont dit que c'est par des démons, par des Belzébul que Jésus faisait ces choses. Mais, Christ ici, il dit que, mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Ah, mais est-ce que les doigts ici, c'est les doigts physiques? Parce que si nous prenons le doigt et si nous sommes allés dans les dictionnaires, la Russe ou bien Robert, chercher qu'est-ce que ça veut dire le doigt, nous allons comprendre que le doigt c'est un organe qui fait fait part de la main. Ah, donc si ici vous interprétez ce verset que c'est le doigt physique comme ça, donc bien aimé, vous comprenez que vous êtes dans l'erreur. Donc c'est pour cela beaucoup de gens, surtout en Afrique, il y a beaucoup de serviteurs, quand ils veulent faire des grilles de miracles là, parce que c'est vraiment des menteurs, ces gens-là. Ils voient comme ça, take it. D'ailleurs, même c'est un francophone, mais il doit le dire en anglais, take it. Il te touche comme ça avec les doigts, après la personne tombe. Bien aimé, c'est parce que les gens, ils ont mal compris. Maintenant, regardons le même verset. Maintenant, nous cherchons le doigt. Mais allons chercher le dictionnaire de Dieu. Donc, la Bible étant que dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire doigt? Ah, Matthieu chapitre... Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Verset 28. Voilà. Matthieu chapitre 12, verset 28. Qu'est-ce que dit la Bible? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ah, donc nous comprenons, c'est le même verset, mais ici, on nous parle plus de doigts. Lui qui l'a dit que, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais ici, Matthieu maintenant nous donne l'explication, qu'est-ce que c'est le doigt. Il dit que si c'est par l'Esprit de Dieu, ah, nous comprenons que les doigts, c'est aussi l'Esprit de Dieu. Je pense que je me suis fait comprendre parce que parfois c'est un peu difficile pour comprendre ces choses. Mais pourquoi je vous ai amené ici? Je vous ai amené ici pour que vous compreniez ma marche. Comment je vais marcher pour expliquer quelle est la femme qui ne peut pas porter les vêtements d'un homme. Et quel est cet homme qui ne peut pas porter les vêtements d'une femme. Donc je vous ai amené là-bas juste pour vous expliquer comment nous devons comprendre les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas interpréter parce que la parole de Dieu, elle est vie. La Bible dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, quand vous lisez la lettre, donc vous devez avoir l'esprit maintenant pour donner la vie à la lettre. Vous voyez? Voilà. C'est ce que nous disons. Donc, bien aimés, nous voulons comprendre que Genèse chapitre 3 verset 21, l'Éternel Dieu cousit des vêtements à partir de peau d'un animal pour revêtir l'homme et sa femme. Ah, maintenant nous posons la question, quel est cet animal qui a fourni la peau? Où est-ce que Dieu a trouvé cet animal? Qui est cet animal? Est-ce que c'est un lion? Est-ce que c'est une girafe? Est-ce que cet animal c'est un boa? Est-ce que c'est anaconda? Qui est cet animal? Bien aimé, il est strictement interdit de raisonner dans les Écritures. Allons visiter frère Salomon. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Bien aimé, nous enseignons la parole de Dieu comme ça. Donc, n'ayez pas peur, nous allons dans la Bible de gauche à droite parce que nous devons expliquer ce que nous disons. Ce que nous affirmons, bien aimé, nous ne pouvons pas
le dire de nos propres pensées. Nous devons avoir les témoignages des Écritures. Proverbe chapitre 27. Quel est cet animal qui devait servir des peaux pour confectionner des vêtements? Je lis le Proverbe chapitre 27, verset 26. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. Ah! Donc ici, frère Salomon nous explique que les agneaux sont pour te vêtir. Ah! Donc nous comprenons que puisque Dieu, il est Dieu, donc sa parole ne se contredit pas. Parce que beaucoup de gens disent que non, vous voyez, la parole de Dieu se contredit. Pourquoi ici, lui qui l'a parlé, c'est un doigt, et là-bas, Matthieu, il a dit, c'est un esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu se contredit. Non, c'est toi qui es confus dans ta tête. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Vous voyez, la parole de Dieu c'est complète. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est tout un dictionnaire. Ça veut dire que lorsque Luc parle de quelque chose, Matthieu donne l'explication de cette chose. Donc là où Luc il a parlé c'est doigt, Matthieu explique que c'est l'esprit. Donc nous comprenons que les doigts c'est aussi l'esprit. Ah, vous voyez. Donc le doigt c'est aussi esprit. Donc nous comprenons que la peau que Dieu a pris pour revêtir l'homme et sa femme, en fait c'est la peau d'un animal. Cet animal c'est un agneau. Ah. Je pensais que tu allais dire Amen. Tu peux l'écrire Amen si tu es d'accord avec moi. Donc, nous comprenons que la peau de cet animal que Dieu a utilisé, cet animal, c'est un agneau. Ah oui. Donc, si nous comprenons que cet animal, c'est un agneau, donc nous comprenons que la peau de l'agneau, elle sert à couvrir. Oh, qu'est-ce que c'est couvrir? Cet agneau, la peau a couvert quoi? A couvert la nudité. Or, la nudité, c'est quoi la nudité? Vous voyez? Pourquoi la peau? Ça veut dire la peau, c'était pour couvrir. Vous allez comprendre, bien aimé, dans l'ancien temps, dans la loi sacrificielle, Dieu avait ordonné que le souverain sacrificateur, chaque année, une fois par an, il devait rentrer dans les lieux très saints avec les sangs des animaux pour aller prier. Pourquoi? Pour demander le pardon du péché de tout un peuple. Vous voyez? Donc, nous comprenons que les sangs des animaux servaient à demander le pardon. Mais la Bible dit que les sangs des animaux couvraient les péchés. C'est pour cela, il devait recommencer ce rituel à perpétuité. Vous voyez? Donc, ça veut dire que chaque année, le souverain sacrificateur devait recommencer ce rituel une fois par an. Donc, pourquoi? Parce que le péché a tout simplement été couvert. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Le péché a tout simplement été couvert. Donc, la nudité, c'est le péché. Quelqu'un me dira, mais pourquoi frère dit que la nudité, c'est le péché? Parce que je vais vous dire que les sangs servaient de couvrir les péchés. Donc, les sangs des animaux couvraient les péchés. Mais allons visiter frère Jean. Qu'est-ce que frère Jean nous dit? Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Bien-aimés, supportez-moi, vous allez souffrir avec moi parce que je lis beaucoup de versets, mais c'est pour la compréhension des choses. Parce que je peux venir tout simplement lire un verset, après vous raconter des histoires. Vous allez me croire ou pas, mais lorsque nous donnons les Écritures, donc les choses sont vraiment claires. Et donc, Jean chapitre 1, le verset 29. Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ici, il s'agit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Christ le lendemain de son baptême, Christ est passé.
Jean témoignait en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah! Donc nous comprenons que l'agneau qui sert de vêtement, il est un homme. Bien aimé, suivez-moi. C'est comme ça qu'on explique les Écritures. C'est comme ça qu'on explique la pensée de l'Éternel. Parce que sinon, nous allons mal comprendre la Bible. Si vous attribuez un verset biblique, vous savez, les gens ils disent que non, je serai la tête, non la queue. Non, bien aimé, cette écriture n'est pas pour les hommes. C'est lui qui sera la tête et non la queue, c'est Christ. Parce que il faut pas lire le verset à la moitié, il faut lire d'abord le verset en entier. Parce que la Bible dit que si vous obéissez à mes préceptes, à mes commandements, si vous accomplissez mes commandements, alors vous serez la tête, non la queue. Mais qui est cet homme qui est capable d'accomplir la loi? Parce que la loi, elle était difficile. Personne ne pouvait accomplir la loi. La seule personne qui a accompli la loi, c'est Christ. C'est pour ça, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Ah, donc nous comprenons que c'est lui qui doit être la tête, non la queue. C'est Christ. C'est pour cela que frère Paul dit dans le livre de Colossiens, je pense chapitre 1, verset 18, il dit que Christ est la tête de l'église. Ah, donc nous comprenons que Christ ne peut pas être la queue. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a accompli la loi. Vous voyez? Donc si tu prends ces versets, tu l'attribues à toi, donc nous comprenons que tu as compris mal les Écritures. Vous voyez? Donc c'est pour cela. Je ferme mes parenthèses parce que quelqu'un peut dire, ouais, mais la loi, tout ça, donc c'est pas mon sujet parce qu'il y a plusieurs lois. Nous pouvons expliquer ces choses, mais Dieu fera grâce peut-être la prochaine fois. Donc, je suis en train d'expliquer que l'agneau qui ôte les péchés de ce monde, c'est tout un homme. Donc, nous comprenons que l'animal que Dieu a tué pour couvrir l'homme, c'est tout un homme. Vous voyez? Parce que frère Jean, il dit dans le livre de l'Apocalypse que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ah! Donc, nous comprenons que avant même que Dieu créa l'homme, l'agneau a déjà été immolé avant la fondation du monde. Vous voyez? Donc, bien aimé, cet agneau, c'est tout un homme. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas faire autrement. Dieu devait tout simplement prendre cet agneau qui a été immolé et enlever sa peau et couvrir l'homme. Mais pourquoi le péché ou bien pourquoi la peau de cet animal n'a pas enlevé le péché d'Adam et Ève, mais les a couverts? Parce que, bien aimé, c'était toute une, comment dirais-je, mystère. Donc, c'était mystère. Ce mystère devait être dévoilé dans la grâce, dans la dispensation de la nouvelle alliance. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que le péché ne pouvait pas ôter, plutôt la peau de cet animal ne pouvait pas ôter le péché d'Adam et d'Ève, mais devait tout simplement les couvrir. Parce que, à cette époque, à ce temps-là, les gens n'avaient pas la révélation de ces mystères. Mais Dieu nous a fait la grâce à nous d'avoir la révélation de ces choses. C'est pour cela que le frère Jean-Baptiste, il présente Christ comme l'agneau qui ôte les péchés. Ah! Donc, l'agneau qui ôte les péchés, il est différent de l'agneau qui couvre les péchés. Parce que l'agneau qui couvrait les péchés, il était tout un mystère. Mais lorsque ce mystère fut révélé, maintenant l'agneau peut ôter les péchés. C'est comme ça qu'on explique la parole, bien aimé. Donc, nous comprenons que la peau de cet animal, en fait, c'est tout un homme. C'est Christ. Vous voyez? Donc, maintenant, je reviens dans le livre de Deutéronome. Parce que c'est là où nous y sommes. C'est là où c'est là où nous soutirons les thèmes de cet enseignement. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, verset 5.
Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est abomination à l'Éternel ton Dieu. Ah. Donc, bien aimé, nous voulons dire quoi? Nous voulons dire que ces versets bibliques, si tu l'appliques littéralement, bien aimé, tu es hors la plaque. Tu es vraiment à côté des Écritures. Vous voyez? Ces versets bibliques qui, bien aimé, parlent d'un homme et parlent aussi d'une femme. Mais quel est cet homme, quelle est cette femme? Parce que si vous voulez appliquer ces choses, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, comment voulez-vous qu'une femme ne porte pas l'habillement d'un homme et qu'un homme ne porte pas l'habillement d'une femme? Mais c'est quoi l'habillement d'un homme? Quel est le vêtement d'une femme? Est-ce que c'est comme les gens interprètent que non, les pantalons, c'est pour les hommes et les jupes pour les femmes? Je vous signale que à l'époque, les temps jadis, bien aimé, c'est les femmes qui portaient les pantalons et les hommes portaient soutane. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'ils ont pris la tunique de Christ. Christ portait tunique. Donc, tunique, c'est comme une longue robe. Vous voyez? Donc, maintenant, dans notre contexte aujourd'hui, on pense que les pantalons, c'est fait pour les hommes. Donc, si vous appliquez ces versets dans ces contextes, ou bien dans ces pensées-là, donc vous êtes dans l'erreur, bien aimé. Parce que si vous voulez, moi, je peux vous donner un autre verset, appliquez-la comme vous le comprenez. Verset 11, Deutéronome 22, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin renus ensemble. Ah, vous voyez? Donc aujourd'hui, par exemple, moi, ce que j'ai porté là, peut-être c'est 50% laine et 50% élaston. Peut-être ce que toi tu as porté, c'est 50% polyester, 50% viscose. Donc ça aussi c'est interdit. Bien aimé, non, nous devons comprendre quel est ce mélange qu'on peut pas faire de deux tissus. Nous allons expliquer ces choses, bien aimés. Il faut que les peuples de Dieu soient éclairés dans les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire le vêtement d'homme et qu'est-ce que ça veut dire le vêtement d'une femme? Et pourquoi Moïse interdit à une femme de ne point porter les vêtements d'un homme? Bien aimé, pour comprendre ces choses, je dois introduire un autre précepte ici. Sinon, vous n'allez pas me saisir. Donc, les préceptes que je vais introduire ici, nous les trouvons dans le livre de Deutéronome 12. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, je lis le verset 16. Deutéronome chapitre 12, verset 16. La Bible dit: seulement vous ne mangerez pas le sang, tu ne répandras sur la terre comme de l'eau. Je lis versets 23 et 24. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. 24. Tu ne la mangeras pas, tu les répandras sur la terre comme de l'eau. Ah, donc ici, bien aimé, Moïse interdit au peuple de ne pas manger du sang ni la chair d'un animal. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, si toi tu veux pas manger la viande, c'est ton problème. Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a même des églises et ils ne mangent pas le sang, ils ne mangent pas la chair. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'âme d'un animal ou bien l'âme d'un homme se trouve dans le sang. Nous disons amen, c'est vrai. L'âme se trouve dans le sang. Mais si vous mangez l'animal et vous mangez par exemple un boudin rouge, est-ce que vous avez mangé l'âme de cet animal? Est-ce que c'est pour cela que Moïse a interdit au peuple d'Israël de ne pas manger le sang et boire, manger le sang et la chair?
Donc, si vous comprenez les Écritures comme ça, bien aimé, vous allez comprendre que vous avez tout faux. Pourquoi j'ai dit ces choses? Et pourquoi je vous ai ramené dans ces préceptes? C'est tout simplement pour expliquer que Moïse, en interdisant le peuple de ne point manger le sang et la chair, il a tout simplement privé la vie. Vous voyez? Il a tout simplement privé la vie à ces gens-là. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, je lis le verset 54. La Bible dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang et la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ah! Voyez. Donc, Moïse, en interdisant le peuple de ne point manger le sang et la chair, il a tout simplement fait quoi? Il a privé la vie au peuple d'Israël. Voyez? Il a tout simplement privé la vie au peuple d'Israël. C'est pour cela, parce que Moïse il était incapable de donner la vie, il fallait qu'un homme vienne. Cet homme qui devait venir, c'est lui qui devait donner la vie. Et cet homme, pour donner la vie, il pose des conditions. Quelle était la condition? C'est de manger sa chair et de boire son sang. Ah, les gens qui les suivaient, ils ont dit cette parole, elle est dure, qui peut la supporter. Ils se sont dégagés d'eux-mêmes. Un à un, ils sont restés que 12. Même les 12 qui ont été restés, Christ dit, et vous, vous entendez quoi? Vous pouvez aussi partir. Voyez? Donc, bien aimé, nous comprenons que lorsque Moïse a interdit dans le livre de Deutéronome 12 que les peuples ne pouvaient pas manger le sang et la chair, donc Moïse interdisait tout ça, ou bien privait tout simplement la vie à ce peuple. Pourquoi? Parce que c'était pas encore le moment. Donc, Dieu ne peut pas faire des choses autrement que ce qu'il a déjà proclamé dans sa préscience. Vous voyez? Donc, Moïse ne pouvait pas donner la vie. Et comme la vie, ça se trouve dans le sang, et le sang, ça se trouve dans l'âme, c'est pour cela Dieu avait dit à Moïse d'interdire au peuple de manger le sang. Sinon, autrement, ils auraient eu la vie. Bon. Maintenant, je vous ai amené là pour vous faire comprendre qu'est-ce que je vais dire. Donc, les vêtements que la femme ne peut plus porter aujourd'hui, et les vêtements de l'homme que la femme ne peut pas porter, et les vêtements de l'homme que la femme ne peut pas porter, ça parle de qui? Bien aimé, la Bible parle de deux personnages, Adam et Ève. Vous voyez? La Bible parle de l'époux et l'épouse. Donc la Bible parle de Christ et son église. Parce que nous savons que par la révélation, que l'église est l'épouse de Christ. Tu peux dire amen. Donc l'église c'est l'épouse de Christ. Donc la Bible elle parle d'un homme et d'une femme. La Bible elle parle d'Adam et d'Ève. Donc la Bible nous parle de second Adam. Second Adam, oh c'est tout un homme. Second Adam c'est Christ. Si nous avons second Adam, nous avons aussi seconde Ève. Et seconde Ève c'est l'église qui est l'épouse de la femme. Ah. Donc maintenant, il faut que la femme porte les vêtements de l'homme et que l'homme porte les vêtements de la femme pour que il puisse recevoir la vie. Ah, c'est ça. Donc, bien aimé, il faut qu'une femme porte les vêtements d'un homme. Parce que Moïse, en interdisant ces choses, il privait tout simplement le salut. Vous voyez? Il interdisait tout simplement le salut. Parce que nous avons vu que Dieu a fabriqué les vêtements pour Adam et Ève pour couvrir quoi? Les péchés. Et ces péchés qui couvraient la nudité, en fait, c'est la nudité.
Parce que lorsque nous avons vu que dans le livre de Jean chapitre 1 verset 29, la Bible dit voici l'agneau. Parce que nous disons selon ce que Frère Salomon nous a dit dans les Proverbes 27-26, que c'est l'agneau, la peau des agneaux qui serviront pour les vêtements. Or, ces vêtements, c'est tout un homme. Cet homme, c'est Christ. Et Christ, il vient maintenant pour ôter les péchés. Ah, donc nous comprenons que la peau que la femme doit porter, c'est la peau de son mari. Donc c'est les vêtements de son mari. Vous voyez? Donc par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que sur la croix, Christ devait être dénudé. Ah, Christ devait être dénudé. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, je lis à partir de verset 24. La Bible dit, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort, à qui elle sera. Cela arriva enfin que s'accomplisse cette parole de l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et sa sœur, sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Bon, voilà. Donc, bien aimé, nous comprenons que lorsqu'ils ont crucifié Christ, ils l'ont déshabillé. Ah. Donc, en déshabillant Christ, Christ est resté nu. Vous voyez? Christ est resté nu. Or, nous avons compris que la nudité, c'est le péché. Donc, mon petit vient faire des bêtises ici. Le péché, c'est la nudité. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que, bien aimé, nous avons compris que Christ, lorsque il a accepté la croix, donc il a été dénudé. Il a été dénudé. Et lorsque Christ est resté nu, il a tout simplement reçu quoi? Les péchés. Vous voyez? Les péchés. Parce que si nous lisons Ésaïe 53, Ésaïe 53, Ésaïe 53, je pense que c'est le verset 6, je pense. Ésaïe 53. Je commence par le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Vous voyez? Mais il était blessé pour nos péchés. Donc Christ, lorsqu'il est monté sur la croix, il s'est dépouillé. Donc il s'est dénudé. Il a levé les vêtements pour donner à une femme. Vous voyez? Donc il a dépouillé de son vêtement pour donner à une femme. Quelle est cette femme? Quelle est cette femme? Ah, Jesus Christ. Je reviens dans le livre de Jean. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, tout à l'heure on a lu verset 34. Non, chapitre 24, on a lu tout à l'heure.
Voilà. Jean chapitre 29. Je lis à partir, non, chapitre, Jean 19. Je lis à partir des versets 32. Les soldats virent donc et ils rompirent les jambes aux premières, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils lui rompirent pas les jambes. Verset 34, ce qui m'intéresse. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ah, vous voyez. Donc, bien aimé, nous comprenons ici que lorsque le soldat a rompu, ou bien lorsque le soldat a donné un coup comment dirais-je, lorsque le soldat a percé les côtés de Christ, la Bible dit que l'eau et le sang coula. Donc, bien aimé, le mouvement qui s'est fait ici, c'est le même mouvement qui s'est fait dans les jardins d'Éden. Souvenez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a pris l'homme, il l'a mis dans un profond sommeil. Pourquoi faire? Il devait l'ouvrir le côté pour en tirer une côte. Mais pourquoi Dieu a tiré la côte? Dieu a tiré une côte pour en faire une femme. Ah, donc nous comprenons que Ève, c'est l'enfant que Adam a couché. Parce que la femme a été couchée par l'homme. Bien aimé, c'est pour ça que j'avais dit que vous allez me suivre, mais il faut vraiment que le Saint-Esprit vous aide pour comprendre ces choses. Donc la femme en réalité, c'est l'homme qui l'a couchée. En césarienne, si vous voulez. Donc c'est l'homme qui a couché la femme. Donc lorsque Dieu a endormi Ève, plutôt Adam, il a ouvert les côtés, donc c'est ce que vous appelez aujourd'hui la césarienne. Il a sorti les côtes. Et en sortant les côtes, il a fait de cette côte une femme. Or, nous comprenons que cette femme-là, c'est aussi l'enfant. Vous voyez? C'est aussi l'enfant. Donc, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le même mouvement, parce que Jésus étant le second Adam, lui aussi devait subir la même opération. Les femmes qui ont déjà accouché, ils seront d'accord avec moi. Lorsqu'une femme veut mettre au monde, il y a les os et les sangs qui coulent. Vous voyez? Donc, lorsque Christ était sur la croix, il a donné naissance à une femme que nous appelons l'Église. Mais cette femme qui était née ce jour-là devait être revêtue d'un habillement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est vraiment donc qu'il faut que Dieu vous aide pour comprendre ces choses. Donc Christ, il s'est dépouillé, il a pris son vêtement d'homme et il donna à la femme pour les porter. Ça veut dire quoi? Il a pris sa sainteté, il a pris sa souveraineté, il a pris sa perfection, il l'a donné à sa femme qui est l'Église. Vous voyez? C'est pour cela que nous disons que c'est cette femme qui devait porter les vêtements d'homme. C'est que Moïse a interdit parce que Israël ne pouvait pas avoir le salut. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne sont pas sauvés. C'est pour cela qu'ils attendent toujours le Christ, vous voyez. Parce qu'ils ont pas été revêtus. Parce qu'il leur était interdit de prendre les vêtements d'un homme. Et cet homme, à cette époque, c'était Moïse. Et Moïse, lui aussi, il pouvait pas donner son vêtement parce que lui aussi ne pouvait pas donner la vie. Oh, c'est Christ qui donne son vêtement. Parce que Christ, en acceptant la nudité, nous avons compris selon les Écritures que la nudité, c'est le péché. Donc, c'est pour cela Paul lui dit, lui qui n'a point connu le péché, il s'est fait pécher. Pourquoi? Pour que nous soyons justifiés. Ah, vous voyez. Donc, nous comprenons que Christ, étant que l'époux, il devait donner son vêtement de l'homme à la femme, et la femme devait porter ses vêtements, et la femme devait donner son vêtement de la femme à son époux, pour que l'homme porte les vêtements de la femme. Vous voyez? Donc, nous comprenons que
Et Moïse qui avait interdit ces choses, il avait privé tout simplement le salut à Israël. De même que lorsqu'il a privé, ou bien il a interdit les sang, c'est parce que le sang c'est la vie. Mais lorsque Christ est venu, il dit que pour avoir la vie éternelle, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Vous voyez comment nous expliquons les Écritures? Donc, bien aimé, si tu prends ces portions de l'Écriture, Deutéronome 22, verset 5, et tu veux l'appliquer selon la lettre, nous comprenons que tu as un problème d'entendement, ou bien de compréhension. Donc, tu as un problème de quoi? D'interprétation. Donc, bien aimé, ces choses, il faut que Dieu te prête son langage. Il faut que Dieu te prête son oreille. Il faut que Dieu te prête ses yeux pour pouvoir voir ces choses. Sinon, vous allez interpréter la Bible selon les hommes. Donc, nous comprenons bien aimé, la femme qui ne pouvait pas porter les vêtements d'un homme, c'était Israël. Et l'homme qui ne pouvait pas porter les vêtements d'une femme, c'est Moïse. Mais nous étant que l'épouse, ça veut dire l'église étant que l'épouse de Christ, nous devons porter les vêtements de l'homme. Et lui étant l'homme devait porter nos vêtements, qui étaient nos péchés, et il nous a donné sa perfection, sa justice. Vous comprenez? Regardons quelques préceptes. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 14. La Bible dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez? Ici maintenant, Paul, frère Paul, il nous parle maintenant ouvertement quel est ce vêtement que nous devons nous revêtir. Ah, là nous comprenons maintenant clairement que les vêtements que nous devons revêtir, c'est tout un homme. Revêtez-vous de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, nous devons revêtir Christ. Parce que Christ, lui, s'est dépouillé. Il a donné sa vie. Il a donné sa chair. Donc, il a pris nos vêtements souillés, qui est le péché. Et il nous a donné ses vêtements de justice, qui est sa sainteté. Là, je vais exhorter, bien-aimé, toi qui me suis, si tu as encore la vie d'un patachon, si tu as encore la vie d'un vagabond, si tu es encore quelqu'un qui est errant de gauche à droite, sans position, bien-aimé, faut faire attention. Parce que Paul ici nous dit, si nous nous revêtons de cet habillement, ce vêtement qui est Christ, donc la convoitise de la chair n'aura plus pouvoir sur nous. Vous voyez? Donc, bien aimé, tu dois accepter l'œuvre de la croix. Tu dois accepter ce que Christ a fait pour toi. Tu dois accepter revêtir Christ. Comment peut-on revêtir Christ? Mais Christ, bien aimé, c'est la parole. Vous voyez? Donc, tu dois prendre la parole et l'appliquer. Parce que la Bible dit que, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Donc, nous comprenons quand nous disons revêter Christ, c'est tout simplement prendre la parole et l'appliquer. Vous voyez? Prendre la parole et l'appliquer. C'est ça que nous appelons revêtir Christ. Regardons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Lisons le verset 27.
Galates chapitre 3, verset 27. La Bible dit, je commence 26. Galates 3, 26, 27. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ah, vous voyez? Donc, les jours que tu es rentré dans l'eau et qu'on t'a baptisé au nom de Jésus, donc tu as revêtu Christ. Donc, ça veut dire que tu as reçu la vraie parole. Donc, comme tu as reçu la vraie parole et que tu as revêtu Christ, bien-aimé, tu ne peux plus t'essuyer dans le péché. Parce qu'à chaque fois que tu plonges dans le péché, tu récupères ton vêtement de femme. Alors que tu es déjà habillé de vêtements de l'homme. Vous voyez? Donc, tu dois rester habillé en vêtements d'homme. C'est pour cela, frère Moïse avait interdit que la femme ne portera point le vêtement d'homme et l'homme ne portera point le vêtement de femme, parce que c'est toute une vie. Parce que c'était le salut. Mais Moïse était incapable de donner le salut. Et Israël, ils n'étaient pas encore prêts à recevoir le salut. Voilà la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas porter les vêtements d'une femme pour les hommes. Et les hommes ne pouvaient pas porter les vêtements d'une femme. Et une femme ne pouvait pas porter les vêtements d'homme. Donc, bien aimé, nous comprenons que ces choses, lorsque nous lisons la Bible, nous devons recevoir l'explication de Christ. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, je lis le verset 24. La Bible dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ah. Donc ici, bien-aimé, Paul vient confirmer maintenant ce que je viens de dire, que lorsque Christ s'est dépouillé sur la croix, il a enlevé ses vêtements de quoi? Il a enlevé ses vêtements de la justice, il a enlevé ses vêtements de la sainteté et les vêtements de vérité. Vous voyez? C'est pour cela, bien-aimé, donc nous disons que tu dois revêtir l'homme nouveau. Or, l'homme nouveau, c'est qui? C'est Christ. Donc, tu dois te vêtir de ces vêtements qui est Christ, les vêtements de la sainteté, de la justice et de la vérité. Mais pourquoi toi, tu es toujours menteur? Pourquoi tu continues à mentir? Pourquoi tu continues à escroquer les autres? Ça veut dire, nous comprenons que la justice n'est pas en toi. Pourquoi tu es toujours injuste? Nous comprenons que tu n'aimes pas les gens. Ça veut dire que la justice n'est pas encore en toi. Pourquoi tu prospères toujours des mensonges? Ça veut dire, nous comprenons que la vérité n'est pas à toi. Pourquoi tu as toujours la vie avec des choses bizarres, saleté, la prostitution, le vol, la cigarette, l'ivrognerie, la prostitution, je sais pas, toutes ces choses bizarres. Nous comprenons que la sainteté n'habite pas en toi. Donc, tu n'es pas encore revêtu de ces vêtements, bien-aimés. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Vous voyez, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Vous voyez, parce que lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé à l'image de Dieu. Avant que Adam connût le péché. Avant que Adam et Ève tombent, ils avaient la stature parfaite de Dieu. C'est ce que Dieu nous donne maintenant sur la croix. Avec Jésus, Dieu nous redonne cette sainteté. Dieu nous redonne cette vérité. Dieu nous redonne cette justice que l'homme avait perdue. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, bien-aimés, nous devons comprendre ces choses que revêter l'homme nouveau. Je vais conclure, bien-aimés, mais je ne peux pas conclure comme ça, sans expliquer des petites choses. Dans le Deutéronome chapitre 22, verset 11, la Bible nous dit quoi? Que tu ne porteras point
un vêtement tissé de deux tissus, de laine et de lin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que étant revêtus, nous aujourd'hui, étant revêtus de Christ, donc nous ne portons plus ces vêtements de Christ qui nous a donné, c'est un vêtement sans couture. Vous voyez, si vous lisez Jean chapitre 19, vous allez comprendre une chose. Jean chapitre 19, je pense que le verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Pourquoi la tunique de Jésus, il était sans couture? D'en haut jusqu'en bas. C'était pour accomplir Deutéronome 22, verset 11. Tu ne porteras point un vêtement tissé de deux tissus. Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire la tunique de Christ que nous avons portée, bien aimé, elle ne doit pas être tissée de deux tissus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que tu ne peux plus mélanger la loi et la grâce. Ces choses, quand tu les comprends bien aimé, c'est merveilleux. Donc, tu ne peux plus mélanger la loi et la grâce. Parce que nous étant dans la nouvelle dispensation, bien aimé, nous sommes dans la grâce. Donc, la loi, bien aimé, nous ne devons plus pratiquer la loi. C'est pour cela que lorsque nous touchons la loi, c'est pour montrer Christ. Vous voyez, nous prêchons la loi pour montrer Christ. Parce que, à titre d'information, les apôtres n'ont pas prêché la Bible que nous avons. Ils ont prêché la loi, la Torah. Mais, comment ils prêchaient Christ dans la Torah? C'est là où beaucoup de serviteurs aujourd'hui tombent. Quand ils prennent la Torah, ou bien l'ancienne alliance, ce que vous appelez l'Ancien Testament, il commence à lire, après il prend ces choses, il les pratique telles qu'il les lit. Non, bien aimé, nous disons toutes ces choses parlent d'un homme, parce que Christ, il a dit dans le livre de Luc, chapitre 24, 44, que dans la loi de Moïse, dans les prophètes et psaumes, il s'agit de moi. Donc, toute la Bible parle que d'un homme. Vous voyez? Donc, bien aimé, nous comprenons que le tissu, donc Deutéronome chapitre 22 verset 11, donc le tissu, ou bien le vêtement que ne pouvait pas être tissé de deux fils, c'est la tunique de Christ. Or, cette tunique, donc, c'est ce que nous avons revêtu aujourd'hui. Donc, cela veut dire que nous ne pouvons pas se revêtir de la loi et aussi de la grâce. Donc, nous devons revêtir que la grâce. Vous voyez comment nous expliquons ces choses. Voilà. Bien aimé, pour conclure, je vais lire 1 Timothée. Maintenant, je vais exhorter. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. « 1 Timothée, chapitre 2. Je lis la Bible à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Voilà. Bien aimés, les femmes. Ici, quand on parle de la femme, nous parlons de la femme physique. Mais je parle aussi de la femme spirituelle qui est l'église. Ça veut dire même les hommes qui sont dans les églises, eux aussi sont des femmes. Donc, bien aimés, nous devons contrôler nos habillements, nos vêtements. Avant que tu puisses s'habiller, va consulter Frère Paul. Qu'est-ce que Frère Paul lui dit? Comment doit-on s'habiller? Ouvre 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, lis. Après, tu prends ta petite jupe, regarde si elle n'est pas somptueuse. Regarde si elle n'est pas sexy. Regarde si elle n'est pas scandaleuse.
Quand tu veux prendre ton pantalon déchiré de partout jusqu'aux cuisses, pose-toi la question si elle n'est pas scandaleuse. Pose-toi la question si elle n'est pas somptueuse. Si tu veux prendre ton collant et le porter, après mettre un t-shirt qui s'arrête dans ton bassin, pose-toi la question si elle n'est pas scandaleuse. Quand tu veux tresser tes tresses là qui tombent jusqu'à je sais pas où, va d'abord consulter Frère Paul. Quand tu veux comment dirais-je, te parer de bijoux, tout ça là qui, je sais pas, 4 bijoux dans le nez, dans la langue, dans je sais pas où, pose-toi la question d'abord, Frère Paul, qu'est-ce que Frère Paul dit? Donc, bien aimé, nous devons comprendre que la parole de Dieu, elle est là pour nous corriger, pour nous éduquer et pour nous enseigner. Nous ne pouvons pas, bien aimé, nous habiller n'importe comment. Nous ne pouvons pas, bien aimé, nous comporter, notre façon de s'habiller, que ce soit hommes et femmes. Je parle de femmes physiques, je parle de femmes spirituelles, c'est-à-dire les hommes, c'est-à-dire les chrétiens, c'est-à-dire l'église de Dieu. Nous ne pouvons pas, bien aimé, nous habiller n'importe comment. Donc, nous avons des normes d'habillement dans la Bible. Même quand tu veux faire ton shopping, avant de consulter ton catalogue pour choisir les dernières tendances, va d'abord consulter les catalogues de Frère Paul, qui est la Bible, et regarde Frère Pierre, Frère Jacques, qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'habillement. Et là, tu peux maintenant choisir dans ton catalogue, selon les Écritures, ce qui te convient. Bien aimé, les vêtements des femmes, c'est pas les pantalons, et les vêtements, plutôt les vêtements des femmes, c'est pas des jupes, et les vêtements de l'homme, ce n'est pas des pantalons. Si vous comprenez ces choses comme ça, alors bien aimé, vous êtes perdu et vous êtes dans l'erreur. Donc, ces vêtements, c'est les vêtements spirituels. C'est Jésus. C'est pour cela que nous avons parcouru de gauche à droite pour aller faire comprendre ces choses. J'ai fini en lisant Colossiens chapitre 3, versets 10 à 15. La Bible me dit, bien aimé, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, ayant revêtu l'homme nouveau, donc c'est-à-dire que quand tu te fais baptiser, tu as accepté Christ, tu as reçu la vraie parole, bien aimé, tu deviens un homme nouveau, donc tu t'es revêtu d'un homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Ça veut dire que tu dois te renouveler tous les jours dans la connaissance. C'est pour ça qu'il est très important, bien aimé, d'écouter la parole de Dieu, mais la vraie parole de Dieu. C'est pas tu vas dans une église là où on vous prêche, je sais pas, viens ici, tu auras le mariage, on vous prêche, voilà, si tu pries pas la nuit, le matin, quand tu vas te réveiller, tu seras fatigué, tu auras un accident, tout ça là, non, bien aimé. On doit te prêcher la connaissance. Tu dois recevoir. Frère Daniel, il a dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que ta connaissance est déjà augmentée? Donc, vous comprenez? Donc, tu dois être renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui t'a créé. Parce que celui qui t'a créé, bien aimé, c'est lui qui détient la connaissance. Verset 11, il y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni séiti, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité, donc de l'amour, qui est le lien de la perfection. Donc, revêtez-nous de la charité, donc l'amour, qui est le lien de la perfection. Si nous revêtons ces choses, bien aimés, nous serons patients et nous allons pardonner les autres, nous serons humbles et nous allons voir la bénédiction de Dieu. Bien aimés, donc nous allons aujourd'hui clôturer cet enseignement. Donc, je résume. Donc, Deutéronome 22, verset 5, bien aimé, ces versets, si vous l'appliquez littérairement, donc vous avez tout faux. C'est pour cela, bien aimé, nous vous disons que il faut écouter la bonne parole, la vraie parole. Un ministre de Dieu, lorsqu'il n'a pas la capacité de décortiquer les Écritures, de briser les pains
et de donner au peuple d'en manger et pour ouvrir les yeux, donc nous comprenons qu'il a un handicap. Lui-même, donc, il est un ignorant. C'est pour cela, bien-aimé. Donc, les bons serviteurs de Dieu, il doit briser les pains, donner au peuple, et les peuples doivent manger ces pains et avoir les yeux ouverts. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie aussi pour mon frère qui m'a fait cette demande pour sa santé. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom car tu es tout-puissant, car tu es le seul et unique. C'est toi qui appelles les choses invisibles visibles. C'est toi qui appelles ce qui est impossible possible. C'est toi qui appelles ce qui est difficile facile. Je te prie, Seigneur Papa, d'accorder à ce bien-aimé une grâce exceptionnelle. Donne-lui la guérison totale dans sa santé et tout ce qui le perturbe, tout ce qui dérange sa santé, Père, je compte sur toi, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus. Avant que les médecins les consultent, avant que les médecins fassent quoi que ce soit, Père de gloire, toi tu interviens pour son estomac, pour son ventre et que Dieu le bénisse. Mon Dieu, je te glorifie et je bénis tous ceux qui m'ont suivi et tous ceux qui me suivront en différé, qui reçoivent une bénédiction particulière. Mon bien-aimé, je te bénis, mon bien-aimé Kabedikan, que Dieu te bénisse. Tu es venu en retard, mais tu peux me suivre en différé. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête là et à la prochaine fois, nous allons encore partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.